Messieurs et dames, bonsoir. Es-tu déjà arrivé une fois dans un point de vente des smartphones, te retrouvant devant une panoplie de téléphones de tout genre, mais sachant pas quelle marque ou modèle choisir? Un bon smartphone est-il de meilleure qualité parce qu'il est gros, parce qu'il est lourd, parce qu'il est beau, ou soit parce qu'il a suffisamment de volume lorsqu'il parle, ou soit lorsqu'il chante la musique? Un bon smartphone est-il de meilleure qualité parce qu'il tire avec l'énergie? Nous essaierons de répondre avec fermeté à toutes ces interrogations au cours de cette vidéo. Mais avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, priez de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour toujours être alerté à chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Il est d'abord important de connaître, lorsque vous voulez vous procurer un nouveau téléphone ou soit un nouveau smartphone, l'usage. En fait, connaître l'usage de votre nouveau smartphone, pourquoi vous voulez payer votre nouveau smartphone, vous l'utiliserez pour quel genre de service. C'est ça ce que ça signifie, connaître l'usage. Alors, il y a plusieurs usages que nous essaierons de citer ou soit d'énumérer ici. Par exemple, vous voulez payer un téléphone, un smartphone, pour juste des appels simples, pour consulter souvent vos mails, pour surfer sur internet, pour la photographie ou soit pour les services multimédia. Ainsi donc, il est nécessaire de choisir un smartphone ayant au moins, là je suis déjà en train de numérer les critères pour choisir un bon smartphone. Il est donc nécessaire de choisir un téléphone, un smartphone ayant plus ou moins 5,6,5 pouces. C'est-à-dire, en parlant de pouces, nous voyons la taille et la grandeur de l'écran de votre smartphone. Il est donc important de vérifier la qualité de votre batterie. Il est donc que j'étais en train de dire qu'il est important de vérifier la qualité de votre batterie. La batterie doit néanmoins avoir 5000 mAh. Sinon, vous savez, avec des smartphones, lorsque vous serez contraint d'utiliser les services internet ainsi que d'autres services, vous verrez que si vous avez une batterie en dessous de 5000 mAh, vous verrez que votre smartphone ne commencera pas à durer avec la charge. Il est donc important de souligner aussi que à l'achat de votre téléphone Android, veillez surtout à vérifier le CPI. Le CPI, c'est donc le processeur de votre téléphone. Il est donc conseillé que le téléphone pour que votre smartphone soit de bonne qualité, le processeur doit avoir plus ou moins 4 GHz. Je ne dis pas plus ou moins, votre téléphone doit avoir au moins 4 GHz ou plus. Nous essaierons de parler de l'importance du processeur un peu plus prochainement. Il est donc important de souligner aussi que votre téléphone Android ou soit votre smartphone, pour qu'il soit de bonne qualité, vous doit avoir nécessairement une RAM d'au moins 4 GHz ou plus. Et ensuite, un espace de stockage interne de moins 32 GB. Notez bien, comme ça, vous n'aurez pas à résoudre le problème des plantages, surchauffe, lenteur sur votre téléphone à tout moment avec les critères que j'ai précédemment cités. Ainsi donc, la bonne qualité des photos prises par votre smartphone ne dit pas qu'il est de bonne marque, comme beaucoup le pensent d'ailleurs.
Vous pouvez avoir un phone ayant une qualité des images très bonne, mais présentant les plantages et les lenteurs d'enfer. Prenez donc en compte ces quelques critères précédemment cités et vous n'aurez aucun souci avec votre smartphone. Et comme j'étais en train de citer que votre téléphone, comme je l'ai cité précédemment, que votre téléphone doit avoir une mémoire RAM et un processeur. À quoi donc sert une mémoire RAM dans les téléphones? RAM, c'est un acronyme anglais qui signifie Random Access Memory et en français il se traduit tout court par mémoire à accès aléatoire. Cette puce stocke donc les informations de ton téléphone lorsqu'il est allumé et qu'il est en cours d'utilisation. Si cette puce est de faible capacité, plus ton niveau de stockage, au fait l'exécution de tes tâches devient de plus en plus faible. Et je vais revenir aussi sur le processeur précédemment cité. Le processeur c'est aussi un acronyme anglais qui signifie Central Processing Unit et en français unité centrale de traitement, comme vous l'entendez. C'est donc grâce à cette plaquette métallique que ton téléphone exécute toutes les commandes que tu soumets. Alors plus cette puce est quasi inexistante sur ton téléphone, plus dans ton smartphone tu es appelé à gérer les problèmes de surchauffe, les problèmes de lenteur et plantage à tout moment. Mais ces égards, c'était pour moi un réel plaisir de partager avec vous ces quelques critères de choix d'un bon smartphone. Ainsi donc, si cette vidéo vous aurait été utile, n'hésitez pas de nous les signaler en commentaire et surtout n'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager nos vidéos pour qu'on puisse atteindre beaucoup plus de monde, car ces critères pourront sauver aussi, pourront aider une personne dans ton environnement. Merci.